Bonjour les enfants, aujourd'hui une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va travailler en grammaire et on va continuer à travailler ce qu'on avait commencé avant le confinement sur les compléments. Je me rappelle, vous aviez eu un petit peu de mal, donc on va retravailler dessus ensemble tranquillement. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez recopier la phrase qui est ici. Dans leur garage, mes oncles regardent le robot. Vous recopiez cette phrase et pour commencer, vous soulignez le verbe en rouge. Vous recopiez la phrase et vous soulignez le verbe en rouge. Vous appuyez sur pause et quand vous êtes prêt, vous pouvez appuyer sur play pour la suite. Donc, pour trouver le verbe, il faut se demander quelle est l'action dans la phrase. L'action dans la phrase, ici, c'est regarder. Le verbe, c'est regarde. Je le souligne en rouge et je mets un petit V en dessous. Si vous avez du mal à trouver le verbe comme ça, vous pouvez aussi mettre la phrase à la forme négative. Dans leur garage, mes oncles ne regardent pas le robot. Le petit mot qui est entre ne et pas, ce sera toujours le verbe. Donc on a repéré notre verbe. Dans leur garage, mes oncles regardent le robot. Maintenant, on va chercher le sujet du verbe. Qui est-ce qui regarde? Qui est-ce qui regarde? Je vous laisse le souligner en bleu. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez reprendre la vidéo. Alors, pour le sujet du verbe, on se demande donc qui regarde le robot. Ici, qui est-ce qui regarde le robot? Ce sont mes oncles. Donc, mes oncles, c'est le groupe sujet. Je peux le souligner en bleu. Je le souligne en bleu. J'écris groupe sujet et je vais le mettre dans le groupe bleu. Ici, le groupe bleu, c'est le groupe du sujet. Maintenant que nous avons trouvé notre groupe sujet, on a trouvé aussi notre verbe, regarde. Il nous reste dans leur garage et le robot. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Est-ce que ce sont des groupes qui se déplacent ou est-ce que ce sont des groupes qu'on ne peut pas déplacer? Le sujet, rappelez-vous, c'est un groupe qu'on ne peut jamais déplacer. Je n'ai pas le droit d'écrire dans le garage, regarde le robot mes oncles. Ça ne veut rien dire. Donc il faut le laisser toujours à la même place. Regarde, est-ce que j'ai le droit de dire dans leur garage, mes oncles, le robot regarde? Non, ce n'est pas français. On ne peut pas non plus dire regarde dans leur garage, mes oncles, le robot. On comprend mal. Donc ça, on ne le dit pas. Regarde, c'est un mot qu'on ne peut pas déplacer dans la phrase. Ensuite, on a ces autres groupes, le robot et dans leur garage, pour lesquels on va se demander si on peut ou non les déplacer. Je vous rappelle, tout ce qui va dans les groupes verts, ce sont les groupes que l'on peut déplacer. Tout ce qui va dans le groupe rouge ou bleu, ce sont les groupes qu'on ne peut pas déplacer. On va commencer par le robot. À votre avis, peut-on le déplacer? Essayez dans votre tête de le déplacer. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de dire le robot, dans leur garage, mes oncles regardent? Non, ça ne veut rien dire. Je peux aussi me demander si j'ai le droit de le supprimer. Est-ce que je comprends la phrase dans leur garage, mes oncles regardent? Non, parce qu'on ne sait pas ce que regardent les oncles. Donc le robot, c'est dans le groupe du verbe, puisque si on enlève le robot, eh bien le verbe il n'a plus de sens. Le robot on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le supprimer, donc il va avec le verbe dans le groupe rouge qui est le groupe du verbe. Le groupe du verbe. Je vais l'écrire juste ici. Je vais vous demander de recopier dans votre cahier de brouillon ces trois phrases. Les adversaires détruisent le moteur facilement. Mes frères jetaient les plans à la poubelle. Mes trois robots se goinfrent devant le cinéma. Pour chaque phrase, dans l'ordre, vous allez trouver le verbe, le souligner en rouge. Trouver le groupe sujet et le souligner en bleu. Et ensuite, vous allez encadrer en rouge le groupe du verbe, c'est-à-dire le verbe plus son complément qui n'est pas déplaçable, qui n'est pas supprimable. Tout à l'heure, par exemple, notre phrase dans leur garage, mes oncles regardent le robot.
le robot, ce n'était pas déplaçable ni supprimable, donc on l'a laissé dans le groupe rouge. Dans leur garage, c'était supprimable ou déplaçable, donc on l'a mis dans le groupe vert. Donc vous encadrez le groupe rouge, c'est-à-dire le verbe plus son complément. C'est le mot qui nous donne des informations sur le verbe en plus et des informations qu'on ne peut pas enlever, dont on ne peut pas se séparer. D'accord ? Donc ça, c'est dans le groupe rouge, le groupe verbal. Et ensuite, les groupes que l'on peut déplacer ou supprimer, vous les encadrez en vert. Vous essayez dans votre tête, vous essayez la phrase sans ce groupe-là. Et si ça marche, c'est que vous devez l'encadrer en vert. D'accord ? Allez-y, je vous laisse commencer le travail, faites pause et vous appuierez sur play quand vous aurez terminé. Alors, la correction. Première phrase. Les adversaires détruisent le moteur facilement. Le verbe, c'est détruisent, du verbe détruire. Détruisent. Qui est-ce qui détruit ? C'est la question qu'on doit se poser pour trouver le sujet. Une fois qu'on a le verbe, on se demande qui est-ce qui détruit ? Qui est-ce qui fait l'action du verbe ? Ce sont les adversaires. Les adversaires détruisent le moteur facilement. Maintenant, il nous reste donc le moteur et facilement. Comment savoir si le moteur est dans le groupe rouge ou dans les groupes verts, Il faut se demander si le moteur est un groupe déplaçable ou supprimable. Est-ce que j'ai le droit d'enlever le moteur ? Les adversaires détruisent facilement. Non, on ne sait pas ce que les adversaires détruisent, donc ce n'est pas possible. Est-ce que je peux le déplacer ? Le moteur, les adversaires détruisent facilement. Ce n'est pas possible. Donc, cela veut dire, qu'il est dans le groupe rouge, le groupe verbal. Il y a une autre technique pour trouver le groupe verbal, c'est de se poser la question quoi ou qui. Les adversaires détruisent quoi ? Ils détruisent le moteur. Donc c'est bien le complément du verbe et il doit bien être dans le groupe rouge. Ensuite, il nous reste facilement. Facilement, est-ce que je peux l'enlever ? Est-ce que j'ai le droit de dire les adversaires détruisent le moteur ? J'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de le déplacer ? Est-ce que j'ai le droit de dire on va le faire tout de suite. Alors, on imagine qu'il y a une majuscule, bien sûr. Si vous écrivez en déplaçant, vous le mettrez une majuscule. Facilement, les adversaires détruisent le moteur. C'est possible aussi. Donc, c'est un groupe vert. C'est-à-dire que c'est un complément. Donc, ça complète la phrase, ça nous donne des informations en plus. C'est un complément déplaçable ou supprimable. Il y a des petites questions qui peuvent nous aider à trouver ces compléments. Ça peut être comment, quand, pourquoi, où. Ça, je vous le mettrai après dans une petite note pour les exercices ensuite. Les adversaires détruisent le moteur. Comment ? De quelle façon ? Facilement. Donc c'est un groupe vert. Ensuite, mes frères jetaient les plans à la poubelle. Le verbe c'est jeter. Qui est-ce qui jette ? Mes frères. Mes frères jettent quoi ? Les plans. Complément du verbe. On ne peut pas le déplacer. Groupe rouge. Et ils jettent les plans où ? À la poubelle. On peut dire aussi mes frères jetaient les plans. Sans dire où c'est. On comprend quand même la phrase. On peut aussi dire à la poubelle, mes frères jetaient les plans. On ne le dit pas souvent, mais c'est français et on comprend ce que ça veut dire. Donc à la poubelle, c'est un complément déplaçable. Et enfin, j'ai oublié le complément déplaçable ici. Mes trois robots se goinfrent devant le cinéma. Attention, là il y a un piège. Il n'y avait pas de complément du verbe. Quel est le verbe ? Le verbe c'est goinfre, se goinfrer. Qui est-ce qui se goinfre ? Mes trois robots, groupe sujet. Où est-ce qu'ils se goinfrent ? Devant le cinéma. Je peux dire mes trois robots se goinfrent, ça a du sens aussi. Je peux dire aussi devant le cinéma, mes trois robots se goinfrent. Et il y avait un petit piège, c'est qu'il n'y avait pas de complément du verbe. Quand il y a un complément du verbe dans la phrase, on n'a pas le droit de le supprimer, pas le droit de le déplacer, mais il est possible de construire une phrase dans laquelle il n'y a pas de complément du verbe. Ça, c'était le petit piège, c'était la phrase qui était un petit peu plus difficile que les autres. Je vous laisse corriger sur votre cahier de brouillon. Alors, on va faire maintenant un deuxième exercice. Je vous explique les consignes tout de suite. Dans cet exercice, on va se concentrer surtout sur les compléments du verbe. On va travailler uniquement sur les compléments du verbe.
il va falloir souligner dans ces phrases, une fois que vous les aurez recopiées, le complément du verbe. Le complément du verbe, c'est le complément qui ne se déplace pas, attention, qui ne se déplace pas, et qui répond à la question quoi. Par exemple, tout à l'heure, mes frères jetaient les plants à la poubelle. Mes frères jetaient quoi? Les plants. Donc le complément du verbe, c'était les plants. Je vous laisse recopier les phrases et souligner le complément du verbe à chaque fois. Vous le soulignez en rouge et en dessous, vous écrivez complément du verbe, tout simplement. Allez-y, faites pause et vous ferez play tout à l'heure pour la correction. Alors, nous allons commencer la correction. Donc l'exercice, c'était de trouver les compléments du verbe de cette phrase. Donc, les 3 robots construisent un meuble. Le verbe, c'est construisent. Les 3 robots construisent quoi? Un meuble. Donc, un meuble, je le souligne. Je le souligne, voilà. Ensuite, depuis 3 jours, mon frère cache son robot sous son lit. Le verbe ici, c'est cache, l'action c'est cacher. Depuis 3 jours, mon frère cache quoi? Son robot. Le complément du verbe, c'est son robot. Je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas dire son robot, depuis 3 jours, mon frère cache sous son lit. Donc son robot, ici, c'est le complément du verbe. Demain, nous mangerons une pizza à la maison. Le verbe, c'est mangeront. On se pose la question, demain, nous mangerons quoi? Une pizza. Donc je souligne une pizza. Attention à ne pas souligner à la maison. À la maison, c'est un groupe qui est déplaçable. J'ai le droit de dire demain à la maison, nous mangerons une pizza. Mais je n'ai pas le droit de dire demain, une pizza, nous mangerons à la maison. Ce n'est pas possible. Le groupe du verbe, il répond à la question quoi? Nous mangerons quoi? Une pizza. Et je ne peux pas le déplacer ni le supprimer. Mes cousins adorent les robots depuis des années. Le verbe ici, c'est adore. Mais qu'est-ce qu'ils adorent, mes cousins? Ils adorent quoi? Les robots. Donc le groupe du verbe, ici, est les robots. Voilà, je vous laisse corriger s'il y a besoin de corriger. Et on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, c'est un exercice qui va plutôt porter sur les compléments supprimables ou déplaçables. Les groupes verts. Je vous ai inscrit sur mon tableau des phrases à qui il manque justement des groupes verts. Alors vous allez voir que comme les groupes verts sont supprimables, eh bien les phrases ont quand même du sens. Ma sœur joue au football, les élèves de Monsieur Rousseau font de la grammaire, je lis des mangas. Les phrases comme ça, elles veulent dire quelque chose. Mais moi, ce que je vais vous demander, c'est de rajouter des groupes verts de votre choix, c'est-à-dire des groupes, des compléments qui vont donner des indications sur quand, comment, où, comme vous voulez. Donc, ma sœur joue au football, par exemple, ça pourrait être le mercredi, virgule, ma sœur joue au football. C'est un exemple. Vous, il faut que vous en trouviez un autre. D'accord? Je vous laisse recopier les phrases. Attention, sur la 3e phrase, vous devez mettre 2 groupes supprimables ou déplaçables. Un au début de la phrase, un à la fin. À vous. Pour cet exercice, il n'y aura pas de correction puisque chacun peut mettre le complément qu'il souhaite. D'accord? Si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer vos propositions de phrases par email. Ce sera avec plaisir que je les lirai. C'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse donc finir l'exercice et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur la classe virtuelle. Au revoir les enfants.